Parce que c'est pas toutes les figures, c'est pas toutes les figures qui vont vous donner une probabilité de gain. Il y a des figures qui doivent avoir des détails, des setups. C'est-à-dire, il doit y avoir beaucoup de choses dans cette figure-là pour vous dire que okay, cette figure-là est prête à manger. Ou celle-ci n'est pas prête à manger, à être mangée. Donc, vous voyez un peu, ce n'est pas toutes les figures de base, drop base ou de drop base rally qui vont donner un bail, quoi. D'accord? Alors, vous l'aurez constaté dans vos backtesting. Nous allons parler de la structure du marché. Voilà ce que le marché fait. Il fait des rally base rally. Non, désolé. Rally, base, rally. Le marché revient tester, peut continuer, peut s'arrêter quelque part, aller, mais il crée toujours des hauts plus hauts. D'accord? Vous voyez ces choses-là? Oh, je vais recommencer. Ok. Ensuite, le marché n'arrive plus à faire des hauts plus hauts et il casse. Après avoir cassé, le marché fait ceci. Voilà. Okay. Donc, suivez-moi. Regardez, le marché casse le dernier haut, le haut plus haut. En price action classique, vous connaîtrez ça. Vous avez connu ça. Higher high, lower high. Le haut plus haut, bas plus haut. Bas plus bas, haut plus bas. Tendance baissière. Haut plus haut, bas plus haut. Tendance haussière. Donc, on ne va pas trop parler de ça. Ici, nous allons parler de break of structure. BOS, break of structure. C'est de ça que nous allons parler. Nous n'allons pas parler de higher high. Donc, nous allons seulement dire break of structure. Donc, il y a eu BOS ici. Le marché a brisé. Vous voyez, le dernier sommet là, créer un autre sommet. C'est ça, un BOS. Ici aussi un BOS. Ici aussi un BOS. Maintenant, après ce BOS là, le marché n'arrive plus à faire un BOS. D'accord? Le marché est resté à faire comme sous forme d'un range. Il n'arrive plus à créer de nouveaux sommets. Soit il s'égalise à l'autre sommet ou il n'est pas à même égalité. Donc, on appelle ça là spécialement, on appelle ça SMS. Shift in the market structure. Ça veut dire que ça n'a plus respecté les principes. Il y a eu shift in the market structure. Donc ça là c'est SMS. Parce que ça n'a plus créé, ça n'a pas pu créer de haut plus haut. D'accord? Maintenant, après cette phase-là, voilà la première phase. La première phase est arrêtée là. Ensuite, la seconde phase. Voilà la seconde phase, la première phase, la troisième phase. Donc, c'est ainsi que le marché fonctionne. Et le marché est fractal. Donc, fractal qui veut dire donc que cette structure que vous avez, si vous avez cette structure en weekly, vous pouvez trouver cette même structure aussi en daily. Vous pouvez la trouver sur n'importe quel time frame, même en M5, surtout sur les options en S5. En 5 secondes, vous pouvez trouver les mêmes patterns avec les mêmes setup ou bien les mêmes configurations. D'accord? Vous pouvez les trouver. Juste que plus le time frame grandit, plus la configuration est plus forte et plus sûre. Donc, voilà 3 phases du marché que nous allons voir pour trader les figures de retournement. D'accord? Maintenant, revenons jusqu'à la base. Nous allons parler maintenant, si vous avez compris la structure du marché, nous allons parler de comment nous allons les utiliser pour trader les figures de retournement. Voilà. Il y a quelques trucs que vous devez savoir, ou bien que nous devons savoir. Quand le marché a fait rallye, il a fait base, il a fait rallye, il a fait base, il a fait rallye. D'accord? Il a créé un nouveau plus haut. Bon, je dessine mal. Le marché fait rallye, base, rallye. Il fait comme ça, il crée encore un autre haut.
il revient ici et puis il est rejeté. Il n'arrive plus à, il a fait SMS, il n'arrive plus à créer un nouveau plus haut. SMS shift in the market structure, il redescend et sur la même base, il est rejeté et il redescend et puis il monte un peu et puis casse ici. Alors, voilà ce qui nous importe beaucoup. Ça ne nous importe pas peu. Regardez, le marché a évolué et puis BOS, donc nous savons que le marché a tendance haussière, il est en train de faire un rallye. Ici, il y a eu un shift. Nous savons que le marché a commencé par perdre puissance. Donc, regardez la dernière base avant le shift, c'est cette base-là. C'est rallye. Donc, base ici et rallye. C'est cette base-là que je remplis. Ok. Maintenant, ce qui va se passer est que le marché a rejeté premièrement sur la même base, mais n'a pas pu créer un nouveau sommet. Secondo, le marché a été rejeté. Tertio, encore rejeté. Et n'arrive pas à créer un nouveau plus haut que le premier sommet. Donc, ici, ce serait notre base signifie. Voyez l'anglais. Significant base. Notre base signifiante, si je peux le traduire littéralement comme ça. Donc, notre significant base, d'accord? Ou on va l'appeler significant demand. Notre zone de demande signifiante. Donc, signifiante, comme c'est la zone. Donc, ça, c'est notre zone de demande signifiante. Quand nous avons ça comme ça, l'anglais va dire SD. D'accord? SD. Maintenant, vous allez voir que le marché a brisé notre base. Notre base signifiant. Le marché a cassé cette base-là. Donc, comme le marché a cassé cette base-là, il devient SDE. Donc, c'est notre SDE, Significant Demand Engulf. La demande signifiante avalée. Donc, Significant Demand Engulf. Nous allons garder les termes anglais. C'est plus bon. C'est un peu ça. Vous avez, dans cette vidéo, nous avons vu comment détecter les SDE. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller un peu plus pratiquement pour le voir sur le graphique. D'accord? Merci à vous.